Bonjour, que la paix soit avec vous. Il y a un seul Dieu, donc il ne peut y avoir deux ou trois religions. Et cela ne veut pas dire qu'on doit forcer les gens envers une religion, parce que tout le monde a le libre choix. Dieu il a dit dans Ézéchiel, celui qui vivra, c'est celui qui pratiquera sa parole, qui dira la vérité. Aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de mensonges, notamment sur la parole de Dieu. Quelle est-elle? La parole de Dieu, elle est explicite et aussi on doit l'étudier dans la Torah et voir si elle est vraie ou pas. Quand on regarde le monde, quand on regarde le paysage, comment les choses fonctionnent, est-ce que cela est le fruit du hasard? Si les plantes grandissent et on peut s'alimenter, et une fois qu'on s'en est servi, elles repoussent, est-ce que ça, c'est le fruit du hasard? Nous, comment nos cerveaux fonctionnent? Comment peut-on expliquer tout cela? Pourquoi on est là? Il y a un seul Dieu, par conséquent, si on pense qu'on n'est pas là par hasard et qu'il y a un être suprême, il n'y a qu'une vérité, il ne peut pas y en avoir deux. Parce que cela est paradoxal. Si deux personnes disent qu'elles ont la vérité, mais cela ne concorde pas, il faut trancher. Comme le roi Salomon a tranché envers les deux femmes qui prétendaient avoir que leur enfant, que l'enfant qui était là et l'autre qui était mort, eh bien, elles réclamaient l'enfant vivant. Mais Salomon a dit, ok, je vais le couper en deux. Et la vraie mère a dit, ok, laisse l'enfant vivre. Et Salomon a vu que c'était la vérité. Aujourd'hui, on voit que la parole de Dieu, on s'en sert pour le mensonge, notamment, par exemple, Yeshua, Jésus, auquel dans l'évangile, par exemple, dans Luc, sur son identité, l'un dit que c'est Élie, l'autre que c'est un tel. Et Pierre dit que c'est le Messie de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, le Messie de Dieu? Dans un autre texte, dans l'Évangile, Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui auront le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et aussi, il est dit que je ne suis pas venu pour abolir la Torah. Donc, il est clair que dans le message de Yeshua, de Jésus, sa volonté n'est pas de ne pas faire la loi, mais au contraire, c'était quelqu'un qui suivait la loi et, et qui suivait, qui respectait les commandements de Dieu et qui voulait donner un réel sens aux commandements de Dieu. Et aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie, on se sert de sa parole comme si, ok, on peut tout faire, c'est la liberté. Mais il est clair que dans la parole, dans la Torah, il y a une manière de vivre, des instructions de vivre. Et cela ne sont pas pour qu'elles soient contraignantes, mais au contraire, pour qu'elles nous rendent réellement libres. Est-ce que vous pensez que faire tout ce que vous voulez avec votre corps, au final, quand vous rentrez chez vous, ou après qu'on se soit, qu'on s'est laissé aller, qu'on a voulu assouvir notre plaisir, est-ce qu'on se sent, comment se sent-on après cela? Donc, analysez la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez un choix, vous êtes libre, et vous pouvez lire la Torah, le message de Jésus. Aujourd'hui, les églises, enfin beaucoup d'églises, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai qu'elles ont peur parce que la société, le monde qui ne suit pas la parole de Dieu a voulu mettre sa main un petit peu sur
les diverses institutions. Mais ce qui est important n'est pas l'institution, le bâtiment. Ce qui est important est la parole de Dieu, le message. Parce que même si le monde est contre toi, la puissance suprême est au-dessus de tout. Je ne suis pas là pour dire un tel ou un tel. Ce que je dis n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Si vous cherchez la vérité, où est la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que veut Dieu de nous? Est-ce qu'on peut nous imposer une manière de penser, une religion? Dieu nous laisse le choix. Nous laisse le choix de le trouver. Donc c'est à toi, à vous, de l'étudier, de chercher sa parole, qui vous rende réellement libre. Dieu, il a voulu qu'on soit heureux. Et il nous a donné des instructions. Jésus n'a pas voulu créer la chrétienté. Et pour être honnête, je sais que ça... Pour être honnête, la chrétienté n'est pas une religion. Il y a une seule religion. Dieu, il est venu, il nous a parlé. Ce que je veux dire, pour être précis, c'est que Dieu, il s'est dévoilé à Moïse. Et il a envoyé des prophètes pour le suivre. Et Jésus voulait qu'on suive la parole de Dieu, et veut qu'on suive la parole de Dieu. Voilà son message pour être sauvé. Et aussi, je vous invite à découvrir sa parole. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse.